sont nombreux, ils sont jeunes, mais surtout heureux. Heureux parce que ce dimanche, en la cathédrale Notre-Dame de la Treille à Lille, ils sont près de 1000 jeunes à chanter en chœur la gloire de Dieu. Cet événement pour le moins exceptionnel, c'est Ecclesia Cantique, un week-end qui rassemble des étudiants et des jeunes professionnels de toute la France. Leur point commun, l'amour de la musique liturgique et de la mission par le chant. Je suis venu à Ecclesia Cantique en fait, pour me perfectionner dans la direction de chœur, parce que j'ai créé une chorale là au début de l'année. On est venu parce que chanter c'est cool, voilà. Pour se retrouver aussi parce qu'on fait partie de la même chorale. Je suis venu à Ecclesia Cantique pour former mes choristes et moi aussi me former. C'est Pierre-Yves, jeune Lillois de 24 ans, qui a piloté le projet aidé par une équipe de bénévoles, avec pour thème la joie de la mission. Ecclesia Cantique, le but c'est de former tous ces jeunes à la musique liturgique qui ont envie de se former, qui font partie de chorales localement en France. Et donc le but c'est de les rassembler pendant un week-end, de les former et en fait de leur donner un petit peu le goût de la formation, pour qu'ils puissent après, on va dire que c'est pas une fin en soi. Ecclesia Cantique, ça ouvre plutôt des portes sur d'autres formations qui existent, formations à la composition, par exemple, moi je suis basse, et ça peut être comment mieux poser ma voix quand je suis basse, ou à comment animer un chœur par exemple. Tout chant ne parle pas de Dieu. Justement, quand on parle de chant liturgique, il y a certains critères. Il faut qu'il soit saint dans le sens où sanctus, qui est un peu mis à part, il a mission à être réservé pour Dieu, pour la liturgie. Et puis, dans sa forme, il faut aussi qu'il soit un véritable art. On ne peut pas avoir un chant qui soit de mauvaise qualité, il faut qu'il soit vraiment soigné, avoir une dignité, et puis révéler l'intériorité de la parole de Dieu pour mener l'âme à cette rencontre avec le Seigneur. Depuis samedi matin, les choristes travaillent d'arrache-pied pour le concert. Mais parfois, travailler ne suffit pas. Il faut avoir de bons conseils. Pour cela, une table ronde et plus de 30 masterclass sont prévues sur la liturgie, sur la technique ou sur des témoignages de la mission, comme par exemple, chef de chœur, comment tirer le meilleur de ses chanteurs. Stop, merci, tu vois, là ils sont pas dedans, d'accord. Tu les travailler seul. Voilà, c'est une histoire de mémorisation en fait de leurs phrases, ils n'ont pas bien le rythme. Ce que tu peux faire, c'est que tu sollicites les sopranes pour chanter avec eux. C'est la même tessiture à l'octave, d'accord. Pour la mission, c'est très important. Pour que le beau soit vecteur d'évangélisation, il faut qu'il repose sur une compétence et j'allais dire une confiance. C'est-à-dire que plus les chanteurs vont finalement avoir confiance en ce qu'ils chantent, être détendus au moment où ils le font, plus ils vont rayonner quelque chose de sincère et de spontané, et plus le texte et le sens profond de ce que le chant véhicule va infuser dans les cœurs des gens qui écoutent. Les chorales partent ensuite en mission dans les rues en chantant ou en abordant les passants pour les plus audacieux. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fond de mon être son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je trouve que c'est vraiment une très belle manière de témoigner. C'est difficile d'aborder les gens et de tout de suite dire alors moi je crois en Dieu parce que. Et c'est un peu une manière par le corps en fait tout simplement et le sourire, de chanter en fait, qui en fait émerveille les gens. Au début assez stressant parce que bon c'est pas un lieu commun de chanter dans la rue, d'habitude on chante dans les églises etc. Après au niveau on va dire beaucoup de joie parce que transmettre la foi aux autres on se sent fier quoi. Je croisais deux messieurs qui étaient ébahis de nous voir. Ils nous disent c'est pas un hasard si on se croise. Ils en revenaient pas que demain on fasse un concert à 1000. Donc ils nous ont dit mais on sera là demain, on vous écoutera à la Treille. Donc, ils nous disaient il y a 2 instants on parlait de spiritualité et là ils tombent sur nous. Donc vraiment ils étaient hyper heureux de nous voir, de tomber sur nous.
Une particularité par rapport aux autres années, en ce dimanche de la joie, les chorales sont envoyées pour animer la messe dans 17 paroisses de la métropole pour entrer dans l'unité de l'église. Comme ici à Saint-Maurice, à côté de la gare. J'ai l'habitude personnellement d'animer dans les paroisses, donc ça se fait bien, mais c'est vrai qu'on a fait attention à se mettre en accord aussi avec la paroisse qui nous accueillait, avec, voilà, pour être au service de la liturgie le plus simplement et de manière la plus belle. Ça donne envie de rejoindre la chorale. J'adore évidemment le chant liturgique et j'ai trouvé que ça nous a vraiment beaucoup aidé à prier. Chanter tous ensemble, ça nous permet à nouveau de sentir la communion dans l'église. Dans chaque église, on s'est rendu compte de l'évangélisation qu'on a fait, de l'impact qu'on a eu sur les gens qui peut-être avaient un peu perdu le sens du rite liturgique. Et avec le retour du chant, je pense que ça a été un énorme élan pour eux. Nous, on est un peu concentrés sur notre voix, faut faire très bien le travail. Mais en fait, si on prie pendant qu'on chante, on voit des sourires, donc c'est incroyable comme évangélisation, c'est une évangélisation qui fait plaisir à tout le monde, quoi.